Heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à éradiquer la corruption, à réduire le coût de la vie, mais également pour plus de démocratie et de justice. Le 5e président sénégalais le plus jeune de l'histoire du pays promet un changement systémique et plus de souveraineté. Quelles leçons tirer de l'élection présidentielle et quels défis pour le nouveau président? On en parle dans cette émission. Arsène Konan est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour cher ami. Au plaisir de vous retrouver. Le plaisir est toujours partagé. Après les différentes sélections dans la sous-région, la Côte d'Ivoire, un peu partout, nous nous retrouvons parler cette fois-ci du Sénégal. Vous êtes analyste socio-politique et gouvernance, spécialiste des processus électoraux et démocratie. Alors la première question, parlons un peu du contexte dans lequel s'est tenue l'élection présidentielle au Sénégal. Alors, quand on regarde ces images, ces dernières images d'une cérémonie de prise de fonction du nouveau chef de l'État, voilà, on oublie très vite tout ce qui a prévalu, en tout cas, avant donc d'en arriver là. Et il faut reconnaître que les choses étaient plutôt mal parties, en tout cas en termes de démocratie, mais surtout en termes de cohésion sociale. Et voilà, on a prêté, en tout cas au président sortant, l'intention dans un premier temps de vouloir se maintenir. Oui, pour un troisième mandat. Après, on lui a prêté l'intention de vouloir maintenir son pouvoir, ou en tout cas son obédience politique au pouvoir, en adoubant donc un candidat. Et fort heureusement que finalement, on va dire que la démocratie a pris le dessus et que les principaux acteurs du jeu politique sénégalais, sociopolitique sénégalais, ont su en tout cas tirer leur épingle du jeu et sauver la mise, comme on le dirait. On peut dire que la démocratie sénégalaise est un véritable exemple. Oui, il n'y a pas de démocratie parfaite. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé récemment aux États-Unis, l'élection présidentielle. Donc, même les grandes démocraties, parfois, Donald Trump et l'actuel président. C'est ça. Donc, les grandes démocraties ont parfois des moments de vacillement. Donc, oui, la démocratie sénégalaise, qui est quand même un cas d'école, a semblé vaciller, en tout cas il y a quelques semaines de cela, avec tout ce qu'on a connu comme actes de violence, de vandalisme, aussi de balbutiement. Est-ce qu'on tient l'élection maintenant ou après? Mais dans l'ensemble, voilà, ils ont pu tomber sur le pattes, j'allais dire, et organiser ce scrutin un peu dans l'urgence même. Ouais. Et voilà. Et après, il y a différents acteurs quand même qui ont su tirer leur épingle du jeu. Il y a un acteur qu'on ne cite pas assez, c'est, on va dire, le juge constitutionnel. Ouais. Voilà, à un moment donné, le juge constitutionnel qui s'est prononcé au moins plus d'une fois, on va dire, contre des décisions venant de l'exécutif. C'est pas toujours sous notre pied qu'on assiste à cela. Voilà, surtout quand il s'agit des questions électorales. Voilà, très rarement le juge constitutionnel, en tout cas, allait dans le sens opposé à celui donc de l'exécutif. Et il y a aussi d'autres acteurs comme les guides religieux qui ont joué quand même un grand rôle et qui ont quand même mis les uns les autres devant leur responsabilité. Et puis, bien sûr, il y a la jeunesse qui s'est mobilisée. Mais moi, je voudrais aussi associer à tout cela aussi le président sortant, le président Macky Sall, parce que sous d'autres cieux, voilà, les leaders, ils sont allés jusqu'au bout. Ils sont entêtés dans un jusqu'au boutisme qui a fini par créer des dégâts dans le pays. Mais à un moment donné, il a compris que bon, il fallait sauver la mise et que voilà. Et donc, il s'est engagé dans cela. Et fort heureusement, on a un dénouement heureux pour la démocratie au Sénégal, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest. Parce que vous voyez que depuis quelques temps déjà, l'Afrique de l'Ouest connaît des soubresauts. Des coups d'État. Voilà. Et pour nous, on était vraiment très inquiets de savoir que le pays, le Sénégal, qui jusqu'à présent, en tout cas, connaît cette stabilité politique, était quand même en train de vaciller, connaissait des balbutiements. Et voilà, je pense que tous les acteurs, en tout cas, ont réussi quand même à sauver la mise. Et c'est vraiment très encourageant pour la démocratie en Afrique et surtout au Sénégal. Est-ce qu'avec le cas du Sénégal, on peut dire que les institutions sont vraiment fortes et on a vu la séparation des pouvoirs, les limites de chaque pouvoir? Oui, quelqu'un l'a dit, une démocratie n'a pas besoin d'hommes forts, mais surtout d'institutions fortes. Et en se démarquant on va dire, des acteurs politiques ou en tout cas des décisions qui n'allaient pas dans le sens de la constitution du Sénégal, le juge constitutionnel véritablement a garanti la stabilité des institutions dans ce pays, la stabilité politique et voilà, et la démocratie. Ouais. Voilà, et comme je le disais tantôt, c'est pas toujours évident d'avoir, en tout cas dans nos contextes africains, le juge constitutionnel qui arrive à se mettre au-dessus. Surtout qu'on
on se dit qu'ils sont proches du président ou du parti. Oui, bien souvent, ils ont été même nommés par le président en place. Et donc, voilà. Et donc, c'est un acteur assez important qui est à saluer et qui, par son action, a sauvé en tout cas la mise au Sénégal. Et donc, ça, c'est un élément assez important. Et j'espère que cela fera tache d'huile dans d'autres contextes. Voilà. Essayons de voir quelques leçons importantes à tirer de cette élection. Vous, en tant qu'observateur, en tant que spécialiste des processus démocratiques, quand vous regardez ce qui s'est passé au Sénégal, quelles sont les grandes leçons qu'on pourrait tirer? La principale leçon, je pense qu'elle s'adresse aux jeunes, aux femmes, qui sont, on va dire, les maillons faibles du jeu politique dans nos États. Voyez-vous, le président actuel, il a 44 ans. Celui, Ousmane Sonko, le leader, en tout cas charismatique, son mentor, comme certains se plaisent à le dire, je ne sais pas trop son âge, mais il n'a pas 50 ans. Voilà. Voici des jeunes qui ont pris donc leur destin en main, qui ont cru au projet qu'ils pouvaient porter pour leur pays, et ils sont allés. Sous nos tropiques ou dans nos contextes, les jeunes sont dans certains partis politiques qui ne les mettent pas suffisamment en valeur. Des femmes sont dans les partis politiques qui ne les mettent pas suffisamment en valeur, mais ils attendent en tout cas d'être adoubés par le leader historique de leur parti, et ils sont tout le temps en train de ressasser le fait que les jeunes n'ont pas d'opportunité. Oui, quand on veut, on peut. Une autre leçon, c'est, on va dire, l'implication et la force que le peuple peut apporter à la démocratie dans un pays. Le peuple a pris fait et cause pour un groupe de personnes qui portaient un projet de société, et le peuple s'est mobilisé corps et âme derrière eux. Et c'est ça le vrai sens du pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Oui, le peuple par le peuple et pour le peuple. Mais en même temps, il faut quand même que les institutions jouent leur rôle et que des acteurs institutionnels importants comme le juge constitutionnel, voilà, acceptent véritablement de tirer leur épingle du jeu. Et ça a été le cas au Sénégal. Et même les élites ou les gouvernants qui sortent, qui aussi acceptent à un moment donné de comprendre que, voilà, il faut aller à l'essentiel, sauver les meubles plutôt que de vouloir s'entêter et arriver à des fins dommageables. Le nouveau président sénégalais est connu, il a prêté serment, c'est une chose. L'autre chose, c'est de passer à l'acte. Quels sont les défis qui l'attendent? Il a parlé de chômage, de beaucoup de choses, mais dans le concret, à quel niveau le peuple sénégalais l'attend? Alors, moi je dirais que là, il est en lune de miel, hein. Mais passer le compte de fait, il va falloir se retrouver en tout cas face à la réelle politique. Et la réelle politique exige que voilà, qu'on fasse face, donc, au résumé répété, aux défis socio-économiques du pays. La population sénégalaise est à majorité jeune. Ce sont des jeunes qui frappent aux portes de l'emploi, donc du monde professionnel, et ils attendent pas des nouveaux élus qui, voilà, ils aient des discours idéologiques. Non. Ils sont les plus nombreux qui l'ont porté justement au pouvoir. Voilà. Et donc, ils attendent véritablement que le pouvoir actuel puisse répondre à leurs défis, à leur réalité, donc leur trouver de l'emploi, leur permettre de pouvoir se scolariser, leur permettre de pouvoir se soigner, donc leur permettre d'avoir des perspectives meilleures. Et là-dessus, je ne pense pas que l'état de grâce va durer éternellement. La question de la cherté de la vie qui est... Bien évidemment. Toute l'Afrique de l'Ouest. Bien évidemment. Et donc, à ce niveau-là, je pense que passer l'état de grâce, les nouvelles autorités devront en tout cas s'atteler à apporter des solutions, parce que oui, c'est un peu facile d'être opposant parce que on n'est pas à la manœuvre, donc on peut pointer du doigt ce qui n'a pas marché, mais après, quand on hérite donc du pouvoir, il va falloir trouver des solutions aux problèmes que parfois on n'a pas créés. Et donc là-dessus, voilà, je pense que le président sénégalais, donc l'actuel président sénégalais, aura beaucoup de pain sous la planche, parce que la jeunesse a soif, la jeunesse a faim, et la jeunesse attend que... Elle veut du concret. Justement, que le leader qu'elle a porté donc au pouvoir puisse répondre à ses attentes. Et là-dessus, voilà, l'état de grâce ne va pas durer longtemps. Et comme on le dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Avec le temps, on aura la possibilité d'apprécier effectivement ce qui est fait. De toute façon, le peuple qui l'a porté, s'il se rend compte qu'il y a des difficultés, ce peuple-là encore va aviser. Merci Arsène Konan d'être passé sur notre plateau. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous rappelons que vous êtes analyste sociopolitique et gouvernance, spécialiste des processus électoraux et démocratie. Merci d'être passé. Merci à vous, cher ami. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.